Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maëlie Richard et je suis intervenante en comportement canin chez Évolution Canine. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler de comment punir son chien efficacement. Oui, vous avez bien compris. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement parce que vous avez tenté à plusieurs reprises d'avoir réponse à vos questions sur certains comportements que font votre chien et qui vous agacent. En termes de définition, le fait de punir un comportement vient simplement mentionner qu'il va y avoir diminution ou arrêt de la fréquence de ce comportement. On va avoir d'un côté la punition positive et on va avoir de l'autre côté la punition dite négative. D'ailleurs, à ce sujet-là, probablement que vous avez eu beaucoup de recommandations différentes et là, vous ne savez plus du tout où donner de la tête. Donc, si on prend la définition de ce qu'on dit comme punition positive, on vient parler d'une punition, donc le fait de diminuer la fréquence d'un comportement par l'ajout de quelque chose. Le plus ici est simplement mathématique. Donc, punition positive, c'est l'ajout de quelque chose dans le but de faire diminuer ou cesser la fréquence d'un comportement. À l'inverse, si on prend la punition négative, on va avoir la diminution de la fréquence d'un comportement par le retrait de quelque chose. Ça, c'est côté définition. Maintenant, voyons ce que ça a l'air à l'aide d'un exemple. Juste à prendre note que selon les méthodes d'entraînement que nous utilisons, on va aujourd'hui parler de la punition négative seulement et on ne parlera pas de la punition positive. La punition négative peut être très efficace pour faire diminuer la fréquence ou la durée d'un comportement, mais pas sans risque. Ce qui peut arriver parce que le chien comprend que ce comportement-là, son comportement préféré du moment, ne fonctionne pas, ne comprendra pas quel comportement peut fonctionner dans le contexte et justement, on pourra avoir par la suite comme effet secondaire de la frustration qui se développe parce que votre chien ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il perd un privilège alors qu'il fait juste exprimer un comportement ou un état d'esprit. Donc, notre équipe et moi, on va vous apprendre à utiliser la punition négative, mais surtout à faire l'apprentissage d'un comportement qui va être incompatible avec le comportement problématique. Alors aujourd'hui, pour vous aider à mieux comprendre le concept de punition négative, mais aussi de remplacement de comportements désagréables, on va prendre ensemble l'exemple du chien qui saute sur les invités ou sur vous à votre arrivée à la maison. À la base, quand un chien effectue un comportement et le répète dans le temps, c'est parce qu'il ne sait pas qu'il s'agit d'un comportement tolérable ou non pour l'humain. Comme par exemple, avec les sauts, c'est un comportement qui est très rarement toléré chez les humains, mais pourtant très souvent répété chez les chiens. Encore une fois, si vous avez fait vos recherches sur Internet avant de vous rendre à cette vidéo-là aujourd'hui, vous vous êtes probablement déjà fait répondre que pour faire cesser le comportement de sauter sur les gens, c'était super simple. Il s'agissait simplement d'ignorer le chien. Quand on parle d'ignorer le comportement, on fait allusion à ne pas regarder, ne pas toucher, ne pas parler. Impossible, entre vous et moi. Comment voulez-vous ignorer un chien super content de vous voir, de 30 kilos, qui saute et met ses pattes sur vous au moment où est-ce que vous entrez dans la maison? C'est inévitable, il vous touchera. Alors, pour punir ce comportement ou justement en diminuer la fréquence, on peut très certainement empêcher le contact avec l'humain. Comme par exemple, au moment où le chien saute pour mettre les pattes sur vous, vous vous retirez. Donc, vous retirez la possibilité d'entrer en contact avec vous ou les humains qui s'y trouvent. Ce qu'on se propose aujourd'hui pour diminuer les risques de frustration et améliorer la vitesse de votre entraînement, c'est surtout l'apprentissage d'un comportement alternatif. Pour ce faire, vous allez devoir en premier lieu faire prendre une pause de la pratique du comportement désagréable à votre chien. Qu'on parle des sauts ou de n'importe quel comportement négatif ou désagréable pour vous, ce qu'on veut, c'est que votre chien arrête dès maintenant de pratiquer le comportement. Peu importe le comportement qu'on va parler ici, pour avoir une pause immédiate, la gestion d'environnement va être votre meilleur ami. Parallèlement à tout ça, assurez-vous de venir combler le besoin derrière le comportement. Ici, on parle d'excitation. Ce qui pourrait grandement vous aider pour cette situation serait de lui faire dépenser son énergie au préalable si vous savez que des gens viennent à la maison plus tard en journée
ou peut-être essayer de rester beaucoup plus calme dans votre langage corporel quand vous revenez à la maison. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de trouver le comportement qu'on veut qu'il fasse à la place de sauter. Généralement, le comportement qui va être utilisé serait de garder les 4 pattes au sol. Autrement, pour trouver un comportement qui va être incompatible, on pourrait prendre par exemple de assis ou couché que la majorité des chiens maîtrisent très bien. La première chose à faire, c'est de lui apprendre le comportement en dehors du contexte d'excitation. Pour la réussite de votre chien, cette étape est cruciale. On va lui apprendre à s'asseoir ou se coucher avant de venir intégrer le critère qui va être l'excitation. Voici en vidéo comment faire pour apprendre un comportement de stop à votre chien. Oh my god, J'espère que cette capsule vous a apporté son lot de trucs pour réussir à garder votre chien zen lors de l'arrivée des invités et surtout d'utiliser la punition efficacement. Je m'appelle Maëlie Richard, je suis intervenante en comportement canin chez Évolution Canine et j'espère que cette capsule vous a été d'une grande aide. Je vous laisse les liens disponibles dans notre biographie, simplement pour les cours gratuits sur notre plateforme de cours en ligne, que ce soit pour des chiens réactifs, en tant que professionnel du domaine canin ou simplement parce que vous avez un chien têtu et désobéissant.